Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement en train de vous installer pour regarder cette émission avec le Père Ménas. Nous sommes le dimanche 7 septembre 2025. Le thème de l'émission, c'est Bible et tradition. Père Ménas, comment allez-vous? Toujours bien, avec la grâce de Dieu. Oui, le visage est... Il s'occupe bien de vous, hein, de l'autre côté là. Non, mais je suis revenu à la maison parce qu'il fallait recevoir des personnes qui étaient venues de Canada et de France. Donc j'avais quitté le monastère et là je crois que dans une semaine, je reçois encore une autre personne qui va venir nous visiter. Il faut être au four et au moulin, comme on dit. Très bien, Père Ménas. Vous avez quelques nouvelles de ce duel qui a été fait sur le plateau de cette Je vois télévision? comment les gens commentent. C'est ce que je disais, que chacun donne son point de vue. Et ensuite, c'est à la foule de commenter. J'ai vu des prêtres catholiques faire aussi des TikTok en faveur de ça. J'ai vu le monde entier qui est en train de... Même Chocolat des filles a commenté ça aussi. Alors, c'est tout le monde qui commente. Et nous qui avons fait le débat, on doit écouter le verdict du public. Mais ne pas continuer à s'insulter sur les TikTok. Mais sinon, voilà, le débat a été fait. Et maintenant, on va continuer à élever notre niveau ici parce qu'on ne va pas descendre dans de telles bassesses. On va continuer à élever le niveau sur ce plateau. Très bien. Alors, Bible et tradition. Qu'est-ce que la tradition, Père Ménas? Alors, quand on entend le mot tradition, on peut penser que aimer la tradition, c'est être intégriste. Parce que le monde a plus besoin de progressistes. Quand on dit le mot tradition, les gens vont dire « Ah, c'est du traditionnalisme ». Nous, on a plus besoin de modernisme. Quand on dit tradition, le mot peut être mal vu, il peut signifier conservatisme, alors que le monde a besoin de réformisme. Quand on dit tradition, ça peut être mal vu. Il peut signifier fondamentalisme, alors que le monde a besoin de libéralisme. L'homme est fasciné par ce qui est moderne et ne veut pas entendre parler de ce qui est ancien. Le concept, le mot tradition, ça vient du latin tradere, qui signifie faire passer à un autre. Vous voyez, quand on faisait la course, quand on courait avec le témoin, on va donner le témoin à un autre continue, donne le témoin à un autre. C'est ça, c'est donc faire passer à un autre, c'est transmettre ou encore confier quelque chose à quelqu'un. En latin, donc, ça se dit tradere. En grec, ce mot se dit paradosis, qui signifie confier à quelqu'un, remettre par succession. Donc la tradition, c'est ce que nous avons reçu. C'est ce que nous avons reçu. Maintenant, je vais expliquer c'est quoi. Par tradition, on parle de tout enseignement oral du Christ, des apôtres et de leurs successeurs. Parce qu'il y a deux formes de tradition. Il y a la tradition écrite, que nous allons appeler Bible. Mais il y a une tradition orale, un enseignement, la didaché, que donc certaines personnes ne savent pas ça signifie quoi. Donc il y a un enseignement qui dans l'Église est transmis oralement. C'est-à-dire que lorsque le Christ a donné l'ordre à ses apôtres d'aller prêcher, il ne leur a pas dit d'aller écrire. Le Christ lui-même n'a jamais écrit un livre. Le Christ lui-même n'a jamais écrit un livre. Ce qui veut dire que les apôtres ont eu la mission de prêcher l'évangile. Et la prédication, elle était orale. Elle n'était pas écrite. Les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible en main. Il n'y avait pas encore à l'époque de Nouveau Testament. Donc quand les gens disent, mais dis-moi si c'est écrit dans la Bible. Mais même les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. Donc il y a un texte dans les Actes des Apôtres qui dit que les habitants de Bérée, les chrétiens de Bérée, examinaient les choses par l'écriture. Il s'agit ici de l'écriture de l'Ancien Testament et de certains commentaires que chez les Juifs on appelait la Midrash. Donc ils examinaient l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas une écriture du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament lui-même viendra de la tradition. C'est la tradition qui donnera le Nouveau Testament. Donc la tradition est antérieure à l'écriture du Nouveau Testament. On peut donc dire que la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Nous ne sommes pas une religion du livre. Les Juifs, c'est une religion du livre. Les musulmans, c'est une religion du livre, mais pas la foi chrétienne. Elle ne fait pas une religion livresque, elle ne l'a jamais été. Donc les gens qui disent, citez-moi un chapitre biblique, citez-moi un verset biblique, ils ne savent pas que la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Car la parole de Dieu n'est pas que, j'ai bien dit, je prononce bien, n'est pas que dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu, elle est dans toute la tradition de l'Église. Donc on peut dire que la foi chrétienne est une religion de la parole de Dieu et non une religion du livre. Ce n'est pas cela. Alors ainsi même, avec la rédaction des Écritures,
tout son enseignement, toute son action ne furent pas mis dans la Bible. L'enseignement du Christ, tout ce qu'il a eu à faire n'était pas mis dans la Bible. D'ailleurs, c'est pourquoi Jean chapitre 21 clôture en disant que Jésus a fait beaucoup de choses, a dit beaucoup de choses. Si l'on devait l'écrire, il n'y aurait eu aucun livre qui pouvait contenir cela. D'où la fois passée, on disait que tout n'est pas écrit dans la Bible. Donc quand on lit la Bible, il faut donc la lire à la lumière de la tradition. Je vais donner un fondement biblique de tout ce que je viens de dire. Souvent, comme les gens me disent, cite-moi un verset biblique. Il y a même des gens qui ont prétendu ici sur ce plateau que je ne citais pas des versets bibliques. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'enseigne sur ce plateau. Vous allez faire un débat, alors vous n'avez même pas le temps d'étudier votre adversaire. Moi, je me rappelle quand je faisais le karaté à l'époque, j'avais le temps d'aller voir les combats des autres. Et je pouvais regarder, connaître leurs points faibles. Et quand j'arrivais sur le tatami, je tapais. Parce que je connaissais leurs points faibles. Vous venez faire un débat avec une personne, vous n'arrivez même pas à étudier le nombre de ces émissions. Mais c'est suicidaire. Hein? On va maintenant lire la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Saint Paul dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient pas de ce qui est d'abord écrit, de ce qu'on entend, parce que l'enseignement chrétien est un enseignement oral. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettres. Saint Paul montre qu'il y a bien des traditions qui ont été enseignées. Soyez fermes, gardez les traditions que nous vous avons enseignées. Quelles sont ces traditions-là? Celles qui sont venues de vive voix et celles qui sont venues par lettres. Donc, si on devait dire la tradition écrite, ce qui est la Bible, et la tradition orale, ce qui est un enseignement intérieur dans l'Église. Lui-même, parce qu'il a été appelé le dernier, se sont liés à la tradition. Saint Paul, qui remonte aux premiers apôtres, il dira « Je vous ai transmis ceci, ce que j'ai moi-même reçu ». 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Saint Paul dit que je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu des premiers apôtres. L'apôtre Saint Jean dira dans 2 Jean chapitre 12, il dira « J'ai bien des choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère me rendre chez vous et vous parler de vive voix pour que notre joie soit parfaite. » Donc il trouve que je ne peux pas tout vous dire par de l'encre, par écrit, par la Bible, mais il y a des enseignements que je veux vous donner, que vous allez retenir par votre cœur. Et Saint Paul plus tard dira à Timothée, 2 Timothée 2, verset 2, c'est le chapitre qu'a beaucoup cité, c'est un charlatan de la foi qui était venu sur ce plateau, il le citait beaucoup sans en comprendre le sens. Donc je lui disais, mais tu cites des versets bibliques dont tu ne comprends pas le sens. En fait, il parlait de la tradition. Ce que tu m'as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de foi qui seront capables de l'enseigner aux autres à leur tour. Là, il pose le fondement de l'enseignement oral, de la tradition. Je viens de donner un fondement biblique. Allons-y maintenant en patristique. Pour ceux qui aiment la théologie, ils aiment bien les pères. C'est saint Irénée qui dit ceci. Qu'en serait-il si les apôtres ne nous avaient pas laissé d'écrit? Admettons qu'il n'y avait pas de Bible. Comment on allait faire? Puisque je viens de vous dire que les apôtres ont prêché sans Bible. Donc c'est la tradition orale. Qui était là. Maintenant, saint Irénée pose la question. Mais s'il n'y avait pas eu d'écriture, donc quand vous me dites, montre-moi dans la Bible. Admettons qu'on dise au pasteur, mais s'il n'y avait pas de Bible, comment tu allais faire pour prêcher? Et saint Irénée pose la question, mais s'il n'y avait pas de Bible, qu'en serait-il de l'enseignement dans l'Église? C'est là l'importance. Et il va répondre. Ne devrait-on pas suivre l'ordonnance de la tradition qu'ils ont transmise à ceux auxquels ils ont confié l'Église? Cette ordonnance est suivie par beaucoup de peuples barbares qui croient au Christ sans papier et sans encre, alors qu'ils possèdent le salut inscrit dans leur cœur par le Saint-Esprit et qu'ils conservent soigneusement l'antique tradition. C'est dans son livre célèbre « Contre les hérésies » que saint Irénée. Donc aujourd'hui, au début, l'enseignement se faisait oralement partout. Il n'y avait pas de Bible. Personne ne pouvait dire « Montre-moi ce que tu dis là si c'est dans la Bible ». Il y avait déjà l'enseignement, la tradition. Pour me résumer, il y a donc 2 modes distincts de la transmission de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est transmise de 2 manières. Par la Bible et par la tradition. Oui. En vous écoutant parler, je revois des images en Afrique où sous un baobab, je vois il y a beaucoup de personnes qui sont là et il y a des gens de certain âge qui transmettent. C'est ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se faisait la transmission. Très bien, c'est ce que nous on appelle le mbongi. Hein? Donc on se réunissait autour d'un arbre, il y avait le feu et nos parents, nos grands-parents nous racontaient des contes et derrière les contes il y avait
il y avait une sagesse qui se dégageait. Mais pourtant, rien n'était écrit. Et donc, c'est la même chose aussi. Vous avez vraiment compris. Bon, mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre, malheureusement. Alors, quelle relation l'écriture entretient-elle avec la tradition Père Ménas? Alors là, je voudrais noter qu'on va noter trois choses que j'ai préparées pour cela. Il y a 3 choses qu'on va noter. C'est que, 1, la Bible est née de la tradition. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que la tradition est antérieure à la Bible. Les apôtres laissèrent comme successeurs des évêques, des hommes de leur entourage auxquels ils transmirent leur propre charte d'enseignement. Donc le mystère de la didascalie, c'était un ministère des apôtres que les apôtres ont transmis à ceux qui les ont succédés, qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui ont mis cette théologie des apôtres par écriture. Ils ont écrit des livres dont je venais de parler tout à l'heure de Saint Irénée, qui était un père de l'Église. Je pouvais parler de Saint Ignace d'Antioche, qui était un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire, Saint Spiridon. Ça, ce sont les grands-pères qui ont reçu ça des apôtres et ils ont transmis ça. Et c'est même eux qui sont à l'origine de l'écriture du Nouveau Testament. Donc la Bible est née de cette tradition-là. L'écriture est la fixation écrite d'une transmission orale. La Bible, le Nouveau Testament, est la fixation écrite d'une tradition orale. Elle vient de là. Donc c'est le début de la rédaction des évangiles. Et plus tard, quand on arrive en l'an 400, l'Église, en se réunissant, va statuer les livres à donner. D'où on fait sortir la Bible. Et après, en 1452, avec l'apparition de l'imprimerie Gutenberg, les Bibles commencent à vraiment naître. Mais au début, tout l'enseignement n'est que oral. Deuxièmement, l'écriture et la tradition donc, sont 2 sources propres à la révélation. Quand les gens disent « moi j'ai la révélation », ce n'est que le Saint-Esprit qui me communique la révélation. Non, la révélation vient de l'écriture et de la tradition. Elle ne vient jamais de manière personnelle. C'est faux. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde aujourd'hui dit que j'ai le Saint-Esprit. J'ai reçu la révélation. Vous allez remarquer que parmi les pasteurs autoproclamés, vous allez voir que sur 600 pasteurs autoproclamés, tous disent avoir reçu le Saint-Esprit. Tous. Mais ils sont tous en contradiction. Comment le Saint-Esprit qui leur révèle ces choses les met les uns aux autres en contradiction? Pourquoi il y a autant d'églises qui pullulent? Pourquoi il y a autant de théologie, de doctrines qui pullulent? Un va dire, moi j'ai le Saint-Esprit. Il va vous dire, je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu. Un autre va dire que moi aussi j'ai reçu une révélation du Saint-Esprit. Je crois en la Trinité. Un autre va arriver, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne s'étudie pas. Tout ne vient que par l'Esprit Saint. Et puis vous allez lui demander sa doctrine. Ah, moi je ne crois pas que Marie soit. Je connais même un pasteur qui prêchait les choses de la Vierge Marie. Mais tous ont reçu l'Esprit Saint. C'est quand même bizarre que l'Esprit Saint non seulement les rend bêtes, mais les rend contradictoires. Donc ce n'est pas dans nous, dans l'Église. C'est pourquoi c'est important que je fasse cette disgrâce, parce que j'explique une chose importante. Nous, chrétiens catholiques, nous, chrétiens orthodoxes, dans l'Église, la révélation divine ne vient pas par un individu. C'est très grave quand quelqu'un se présente comme étant « j'ai reçu le Saint-Esprit ». Nous, dans l'Église, la révélation est communiquée par la parole de Dieu au niveau de la Bible et au niveau de la tradition. D'où je viens de dire que c'est l'Écriture et la tradition qui sont les 2 sources propres de la révélation, et non un individu. L'inspiration donc n'est pas synonyme de révélation. Quelqu'un peut être inspiré, mais ce n'est pas la révélation. Il peut arriver qu'une personne soit vraiment inspirée, soit de bonne foi. Dieu peut utiliser des prophètes, oui, mais ça c'est de l'inspiration. On n'est pas obligé de croire. On peut croire ou ne pas croire. Par exemple, dernièrement, souvent les gens venaient faire des commentaires en disant « mais Maria Valtorta », une voyante que je vous avais montrée ici. Mais le père Ménas raconte des choses. Mais Maria Valtorta, Je disais, mais vous vous adressez quand même à des personnes qui ont fait des études. Pourquoi vous n'écoutez pas? Et j'avais dit à la télévision, mais cette dame, malgré ses visions, ce n'est pas une sainte reconnue. Ses visions ne sont pas reconnues. Parce qu'elle avait donné trop de détails sur la vie de Jésus. Et je suis venu vous dire à la télé que Dieu n'a pas coutume de donner des détails précis sur la vie du Christ. Ça fait suspect. J'avais dit ça, les gens ne m'ont même pas écouté. 1 mois après le Vatican, venait de donner un décret disant que les visions de Maria Valtorta ne sont pas reconnues. Le père Ménas, quand il a dit ça ici, j'ai vu quelques cathos intégristes, ce n'est pas des vrais cathos, des catholiques intégristes, qui sont venus faire des commentaires à Maria Valtorta. C'est pour leur dire que dans l'Église, la révélation ne vient pas par les visions des prophètes. Dieu peut les inspirer des choses, je pèse bien les mots. Ici, il s'agit d'inspiration, mais non pas de révélation. Je voulais dire qu'en réduisant la révélation à la simple lecture de la Bible, on finit par ne plus voir l'ensemble de la révélation dans toute sa totalité.
Quelqu'un qui dit cite-moi un chapitre biblique et qui pense que la révélation ne vient que de la Bible ne peut pas comprendre la plénitude de la révélation qui, elle, est contenue et dans la Bible et dans la révélation. Troisièmement, je voulais terminer une chose qui est très bien, la Bible contient des vérités implicites et la tradition, elle, contient des vérités explicites. Ça, c'est une phrase à noter. Le professeur donne le cours, les élèves notent. La Bible contient des vérités implicites et la tradition des vérités explicites. Laissez-moi vous expliquer. Il existe certains sujets qui sont implicites ou ambigus dans la Bible. Par exemple, le mystère de la Trinité. Formellement, on a des traces. Par exemple, quelqu'un l'hérétique que j'ai reçu dimanche passé, dit sur les réseaux sociaux, il se met à crier en disant que quand j'ai parlé du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il dit que non, la Trinité n'existe pas, Jésus est Dieu. Donc, la Trinité, c'est Jésus lui-même. Donc, il n'y a pas de Père, il n'y a pas de l'Esprit Saint. Donc, quand Jésus priait son Père, il faisait semblant. Quand Jésus s'adresse au Père, donc il faisait semblant, il se priait lui-même. Même là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le jour de son baptême, on entend une voix dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc, c'est Jésus lui-même qui parlait à lui-même. Mais vous voyez, tout ce monde-là, bon, tout le monde est devenu pasteur. Donc, vous voyez qu'il y a des sujets qui sont ambigus, qu'on ne peut pas totalement comprendre dans la Bible. Les Écritures, donc, ont besoin d'être interprétées. Et les sujets implicites doivent devenir explicites. Il faut donc, à partir de l'Écriture, chercher les germes de la doctrine. Et c'est ça le rôle de la tradition. C'est la tradition qui va expliquer l'Écriture. Quand la tradition dit qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, même si ce n'est pas explicitement écrit dans la Bible, mais la tradition le dit de manière explicite. C'est pourquoi ils vont vous dire, il ne faut pas baptiser au nom du Père et du Fils, mais il faut baptiser au nom de Jésus. Montrez-moi un verset de la Bible où on en a dit que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. C'est ça maintenant actuellement leur débat sur TikTok. Hein. C'est devenu ça leur débat. Montrez-moi un verset de la Bible où l'on dit qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. C'est pourquoi je venais de dire que la Bible contient des vérités implicites, que la tradition rendra explicite. La révélation est contenue non pas dans la Bible seulement, mais dans la tradition. Je veux par exemple expliquer, il y a un document qu'on appelle la Didaché, qui est venu après les évangiles. C'est vers l'an 70, avant la chute de Jérusalem. C'est vers la moitié du 2e siècle à Antioche que ce livre est né. C'est donc dans la Didaché qu'on va par exemple découvrir des choses. Notons le baptême par exemple. La Didaché dit que le baptême doit se faire dans l'eau vive. Dans la Bible, ce n'est pas écrit, on a déjà été baptisé. On ne précise pas. C'est dans une rivière ou dans la mer. Il est précisé qu'en cas de nécessité, on peut utiliser une autre eau. Il est aussi précisé dans la Didaché qu'exceptionnellement le baptême pourrait être conféré par infusion, en versant 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, implicitement, il est parlé du baptême. Mais là, dans la tradition, on va préciser comment baptiser, avec quelle formule. Si la tradition le sanctionne, le dit déjà, je n'ai plus besoin d'aller chercher encore dans l'Écriture, puisque la tradition vient de le sanctionner. Par exemple, le nombre des sacrements. Dans l'Église orthocatholique, il y a 7 sacrements. Nous, l'Église orthodoxe, nous avons aussi 7 sacrements. Mais nous disons qu'il y a aussi d'autres actions qui peuvent être considérées comme des sacrements. Comme chez nous, la bénédiction de l'eau est considérée comme un sacrement. Chez nos frères catholiques, c'est un sacramental. Mais là n'est pas le problème. Je voulais simplement dire, par exemple, nous avons fixé 7 sacrements. Baptême, chrismation ou confirmation, Eucharistie, qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Nous avons les sacrements sociaux, le mariage et l'ordination des prêtres. Nous avons les sacrements de guérison, la pénitence et l'onction d'huile. Mais est-ce que la Bible, en tant que telle, dit qu'il y a 7 sacrements? Ces vérités implicitement sont dans la Bible, puisqu'on voit que ces sacrements que je viens de citer sont dans la Bible. Mais la tradition va les chercher, va interpréter le texte. Donc si les gens peuvent comprendre ce que je dis, c'est que la Bible a des vérités implicites. Je prends un autre cas. L'enseignement de l'Église sur le jeûne, la pratique du jeûne. On disait qu'il fallait jeûner 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Parce que les Juifs, eux, jeûnaient le mardi et jeudi. Les premiers chrétiens ont instauré le jeûne du mercredi et vendredi comme jour de pénitence. Mais est-ce que c'est dans la Bible? Implicitement, oui. Mais la tradition va le dire de manière explicite. Par exemple, le Notre Père. La tradition disait qu'il fallait réciter le Notre Père 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. La prière des heures, elle est venue de la tradition. Par exemple, l'Eucharistie doit être célébrée le dimanche.
Dans l'évangile, on a déjà quelques miettes de cette révélation. On voit les apôtres qui se réunissent le dimanche. Mais peut-être qu'on peut prendre le sabbat, un samedi. Mais implicitement, la vérité y est. La tradition vient fixer la règle. Par exemple, l'église devait être tournée à l'Orient. L'orientation de l'église, que l'église devait être tournée à l'Orient. Et bien par quoi? C'est la tradition qui a fixé cette norme, mais en ayant lu l'écriture. Dans l'écriture, on va voir par exemple le jardin d'Éden était à l'Orient. Quand le Christ est mort, il avait le dos tourné à l'Occident, la tête vers l'Orient. Donc il y a des vérités qui sont là, qui sont déjà là implicitement, que la tradition va chercher pour les fixer. Par exemple, le dimanche est un jour férié. Donnez-moi un chapitre de la Bible qui dit que le dimanche doit être un jour férié. C'est bien de venir citer les versets comme ça, qu'ils me donnent, et pourtant eux ils respectent le dimanche comme jour férié. Mais dans la Bible, on n'a jamais écrit que le dimanche devait être un jour férié. C'est venu de la tradition au concile de Nicée en l'an 325, quand Constantin avait décidé que le dimanche devait être un jour férié. Donc s'il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans le monde qui peuvent se reposer un dimanche, c'est grâce à l'Église. C'est l'Église qui avait fixé tout cela. Et même la Bible elle-même est née de la tradition. La tradition a voulu qu'il y ait 4 évangiles, qu'il y ait 13 épîtres, qu'il est le livre de l'Apocalypse. Tout ça, c'est venu de la tradition. Et donc, quand la tradition fixe les choses, on n'a plus besoin d'aller encore chercher dans l'écriture. Donc, pour me résumer, la Bible contient des vérités implicites et la tradition des vérités explicites. Si la tradition de l'Église dit qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a plus à aller chercher formellement un chapitre biblique. Malheureusement, eux, ils respirent que d'un seul poumon. Citez-moi un verset biblique. Citez-moi un verset biblique. Et comme ils ne connaissent pas la tradition, il ne peut pas y avoir débat. Père Benas, pourquoi la tradition alors que l'écriture devrait se suffire à elle-même? Alors pourquoi la tradition si aujourd'hui, par exemple, nous avons ce poumon de la Bible? Alors, je vais vous dire une chose encore importante. C'est la tradition qui préserve la Bible de fausses interprétations. Comme dernièrement, je vous disais que ce n'est pas le fait de lire un chapitre biblique pour dire qu'on a la connaissance. Quand on voit tous ces perroquets de la Bible, ils pensent parce qu'ils citent des versets bibliques qu'ils vont aller faire un débat avec un théologien. Ah, parce que je cite des versets, parce que j'ai mémorisé des versets, ou parce que j'ai une tablette qui m'aide à citer les versets puisque c'est déjà souligné. C'est facile de citer la Bible. La simple lecture de la Bible n'est pas suffisante. La Bible est un livre scellé. Nous lirons ça dans l'Apocalypse. Quand Saint Jean a une vision, on dit que l'agneau était digne d'ouvrir le sceau, parce que c'était un livre scellé. Qui ouvrira ce rouleau? On dit l'agneau a été jugé digne. Donc c'est le Christ qui interprète la Bible. C'est pourquoi dans Luc 24, on voit le Christ qui est en train d'enseigner, d'ouvrir l'intelligence des Écritures aux apôtres. C'est le Christ qui est l'herméneutique de la parole de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas même moi le Père Benas. Ce que moi j'enseigne ici n'est pas ma pensée personnelle. Je l'ai reçu de l'Église et l'Église l'a reçu du Christ. Donc vous voyez, donc ce n'est pas quelqu'un qui va dire, je me lève un bon matin, alléluia, rabababa, je nomme au nom de Jésus-Christ, j'ai maintenant le pouvoir d'enseigner, j'ai la didascalie, je m'appelle maintenant docteur, et je mets la Bible sous les aisselles, comme un turbomètre, je suis devenu docteur. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Saint Augustin dit, mon ami Saint Augustin, vous le connaissez, monsieur Granier, mon ami Saint Augustin dit ceci, certaines choses dans la Bible sont si claires qu'elle demande plutôt un auditeur qu'un commentateur. Donc parfois la Bible, il faut la lire comme un auditeur, mais pas comme un commentateur. Qui t'a donné l'autorisation de commenter les Écritures? Sur quelle base interprètes-tu les Écritures? C'est à la tradition d'interpréter les Écritures. Toi, tu n'es qu'un simple auditeur. Écoute ce que le maître t'enseigne. Prends des notes. Vous avez vu même parfois certaines attitudes quand je faisais des débats. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre des notes. Moi, le Père Menace, je prends des notes dans toute humilité. Mon interlocuteur me parle, je suis en train de prendre des notes. Mon interlocuteur, dans sa suffisance, n'a même pas le temps de prendre des notes. Aujourd'hui, on ne veut pas être à l'école des grands. On ne veut pas aller apprendre. On veut toujours s'improviser professeur. C'est pourquoi Saint Augustin dit non. L'écriture demande des auditeurs et non des commentateurs. Il faut écouter. Donc, il faut lire la Bible, mais ne pas l'interpréter individuellement. Cela entraîne un usage abondant, mais désordonné et erroné de la Bible. Il y a trop de sectes pseudo-chrétiennes. Des gens qui prétendent être des chrétiens, mais qui lisent la Bible en hérétique. Saint Vincent de Lerins dira ceci. Alors, je vais lire cette phrase parce qu'elle est importante. Le canon de l'écriture étant complet et suffisant lui seul pour tout, qu'est-il besoin d'y introduire l'autorité de la tradition ecclésiastique? C'est parce que tout le monde n'explique pas l'écriture dans un seul et même sens. À cause de sa profondeur. Mais les mêmes passages reçoivent des uns et des autres diverses interprétations de sens. Autant il y a d'hommes,
autant il sera possible d'en tirer d'explications. Donc si vous laissez l'écriture entre les mains de tout le monde viendra l'interpréter à sa manière. La question principale n'était pas de savoir si l'écriture était matériellement complète. Elle l'était. Mais comment pourrait-on s'opposer à une fausse interprétation? Quand je dis que la Bible ne dit pas tout, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est pour moi l'expression de dire que la Bible c'est pour moi une manière de dire que la Bible n'est pas suffisante. Il ne faut pas prendre la Bible... Ah, voilà une phrase qui arrive bientôt. Il ne faut pas prendre la Bible au sens extensif. Le mot extensif désigne quelque chose qui a la particularité de pouvoir s'étendre. C'est là le malheur que tombent souvent certains pasteurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui enseignent l'acte sexuel dans leur église? Dieu nous a dit par exemple qu'il faut avoir un acte sexuel pour avoir des enfants. Est-ce qu'il nous a dit comment? Il y a des gens qui veulent faire de la Bible un manuel de sexualité. Il faut faire tel ou tel, je mets simplement le mot P. À chacun de continuer la phrase. Donc vous donnez à la Bible une connotation qu'elle n'avait pas. Vous la rendez au sens extensif. C'est ce que je disais. Est-ce que la Bible a un caractère extensif? Est-ce que la Bible doit-elle tout dire? Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Et chacun viendra l'interpréter. 1000 pasteurs, 1000 interprétations bibliques. L'écriture est une lettre morte. Elle a besoin d'une interprétation juste. Elle contient l'enseignement chrétien, mais non dans sa forme achevée. Elle ne tranche pas elle-même les controverses. La Bible ne tranche pas les controverses qui s'élèvent sur elle et sur son texte. C'est pourquoi nous avons besoin de l'autorité de l'Église. D'où je disais que ce n'est pas toi qui peux interpréter l'Écriture, c'est l'Église. Donc la tradition. Dieu nous a fait dépendre de deux sources. Nous n'avons pas à nous demander si une nous suffit. Ah, moi je lis que seulement la Bible. Non, si tu lis que la Bible, tu as été amputé d'un poumon. Il faut avoir les deux poumons, l'Écriture et la tradition. L'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte tous les points de la révélation. Ah, mais ceux que font les catholiques, tout n'est pas dans la Bible. Eh bien, c'est normal, nous avons la révélation. Nous avons une richesse de plus. Malheureusement, certains pensent que c'est une faiblesse de l'Église. Non, c'est une richesse d'avoir la révélation. L'une et l'autre doivent être reçus par les chrétiens. C'est ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. C'est Dieu qui a voulu que sa parole passe par la Bible et la tradition. Pourquoi veux-tu les séparer? Et pour terminer, Saint Jean Chrysostome dit, la tradition existe, ne demande rien de plus. Saint Jean Chrysostome, il vient de trancher. La tradition existe, ne demande rien de plus. Avec tout ce que vous avez expliqué, Père Ménas, est-ce qu'on peut se passer de la tradition? Apparemment, ce n'est pas possible. Non, monsieur Granet, ce n'est pas possible parce que l'écriture, la tradition vont normalement ensemble. Je vais prononcer une parole de Tertullien. Il ne faut pas trop le considérer comme père de l'Église, même s'il a vécu parmi les pères de l'Église. Même à un moment, il a été montaniste. Vous savez, les montanistes, c'est un peu ces pasteurs-là qui disent que tout ne vient que par l'Esprit Saint. C'est une secte qu'on appelait les montanistes qui pensaient être illuminés par la simple lecture. Donc l'Église vient de loin. On a 2000 ans d'histoire. Les choses que vous voyez aujourd'hui, là, les premiers pères l'ont vécu. Il y avait des hérétiques comme ça, qui disaient de telles choses. Tertullien, même s'il a été un peu influencé par le montanisme, dit quand même une phrase assez bien. Il dit ceci, là où se montre la véritable doctrine et la véritable foi chrétienne, on trouvera aussi en même temps la véritable écriture sainte, sa véritable explication et les véritables traditions chrétiennes. Origène, qui n'avait pas été reconnu comme saint parce qu'il s'était fait castrer, il voulait tellement être saint qu'apparemment il avait un problème avec sa sexualité et il a entendu Jésus qui dit que quand ton œil droit t'emmène au péché, il faut l'arracher, quand ta main t'emmène au péché, il faut la couper, et lui il a fait ça au sens strict, fondamentalisme biblique. Il s'est fait couper la partie génitale pour ne plus pécher et l'Église ne l'a pas reconnu comme saint. Alors Origène dit ceci, il ne faut croire que la vérité qui ne s'encarte rien de la tradition ecclésiastique et apostolique. Saint Épiphane, lui c'est un père de l'Église, nous l'avons dans l'Église, il dit ceci, la tradition elle aussi est nécessaire, car on ne peut pas tout rendre dans l'Écriture. C'est pourquoi les saints apôtres nous ont laissé une partie de leur enseignement dans les Écritures, le reste au moyen des traditions. Un autre père de l'Église dit ceci, c'est Saint Basile, il dit ceci, je considère comme apostolique de s'attacher fermement même aux traditions qui ne sont pas contenues dans l'Écriture. Pourtant, ces gens-là sont proches des apôtres. Hein? Ils sont proches des apôtres, mais ils disent tous la même chose. Saint Augustin, mon ami, je ne pouvais pas passer sans le citer une fois de plus. Saint Augustin dit ceci, il y a beaucoup de choses auxquelles l'Église est fermement attachée et qu'on est autorisé par conséquent à regarder comme ordonnées par les apôtres, bien
qu'elle ne nous ait pas été transmise par la Bible. Alors ceux-là sont en proximité historique des apôtres. Ils vivent presque à leur époque. Tous ces pères-là vous disent la même chose. Et c'est quelqu'un 2000 ans après qui vient vous dire, moi je suis venu remettre les gens dans la tradition apostolique. On a entendu ça sur ce plateau, 2000 ans après, parce que vous en êtes écartés. Alors que depuis 2000 ans, l'Église garde les gens dans la tradition apostolique. C'est ce que disent les pères de l'Église. Gardez les traditions apostoliques. C'est les traditions apostoliques qu'on a eu le signe de la croix. C'est eux qui nous l'ont enseigné. Ce n'est pas une invention des catholiques. C'est les pères qui nous l'ont enseigné. Parce qu'en proximité des apôtres. Et 2000 ans, tu viens dire que non, vous êtes trompés. Illuminisme. Donc vous voyez, donc on ne peut pas se passer des traditions. Tout ce que nous, l'Église, on fait, nous l'avons reçu des apôtres par enseignement oral. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Alors, comment reconnaître la vraie tradition et quels sont les critères de la tradition, Père Ménas? Alors là, je vais élever un niveau. Parce que je vais dire quelque chose... Un peu plus. Un peu plus, voilà. On va monter. Hein. Je vais élever... Moi, vous savez, quand je fais les enseignements, j'ai toujours pensé à la musique. Je m'imagine do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, j'essaie de monter comme ça. Et mon enseignement a toujours été comme ça. Je mets des bases, et puis je monte. Et quand on arrive au sommet, si on n'a pas suivi les bases, on se perd. C'est une méthode que j'ai. Alors, il existe 3 critères pour reconnaître la vraie tradition. 3 critères. Saint Vincent de Lérins, c'est au 5e siècle, hein, vers l'an 434, il disait ceci. Dans cette église catholique, il ne faut admettre en matière de foi que ce qui a été cru en tout temps, en tout lieu et par tous les fidèles. Cela est en effet vraiment et proprement catholique. Je vais expliquer. Parce qu'il y a des gens qui sont passés sur ce plateau qui disent devant tout le monde, je suis catholique. Et même sur TikTok, ils mettent de la musique catholique, du latin, du grégorien. Mais c'est la même église qu'on critique. Il faut quitter le Vatican, mais quitter aussi nos musiques grégoriennes. Nous devons décider d'après, selon Saint Lérin, pour connaître que quelque chose est de la tradition de l'église, nous devons étudier la chose selon l'universalité, selon l'antiquité et selon le consentement général, appelé concordance. Le premier critère, celui de l'universalité, ce qui est cru partout et non comme une théorie privée d'un homme. Ce n'est pas à toi de venir dire j'ai 2000 ans que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est maintenant à moi de vous expliquer. Non. Ce qui est cru partout et non comme une théorie privée d'un homme. Une vérité sur laquelle tous les fidèles, en tout temps et en tout lieu, sont d'accord. Et est une doctrine véritablement catholique. Pour qu'une doctrine soit catholique, il faut qu'elle ait le caractère de l'universalité. Le mot catholique veut dire selon le tout. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à ce qui est particulier, à ce qui est individuel. Par exemple, dans l'église catholique, l'église orthodoxe, nous avons le credo. Quand le credo est récité, il est cru partout. Toutes les églises du monde entier récitent le même credo. Nous croyons en Jésus-Christ, vrai Dieu, nous croyons en la Trinité. C'est dans le credo. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire de manière particulière, non, l'église est toujours trompée. Depuis 2000 ans, vous avez été dans l'erreur. Désormais, c'est moi qu'il faut suivre, c'est moi le docteur. Là, la pensée de cette personne n'est plus catholique. Pour que quelque chose soit catholique, il faut qu'il soit selon le tout. C'est pourquoi je disais la dernière fois, le mot catholique, ce n'est pas d'avoir une extension géographique. C'est selon le tout. Ainsi, si un pasteur pense d'une manière individualiste, particularisante, en posant son moi comme source de pensée, en cherchant à faire le buzz, il n'est pas dans l'esprit catholique. Il s'égare dans le schisme et l'hérésie. En ce moment-là, tout fidèle catholique n'a pas le droit de prier dans son église. Il est interdit à un fidèle catholique de prier dans une église des apostats, des schismatiques et des hérétiques. Nous, dans l'église orthodoxe, cette loi existe. Dans le niveau catholique, cette loi aussi existe. J'ai parfois reçu des chrétiens catholiques qui me disent « J'ai prié chez tel pasteur pendant des années. » Je lui disais « As-tu communié dans cette église ?» « Oui. » Si tu reviens à l'église catholique, le prêtre devra te faire prononcer le credo. Et tu devras même te confesser parce que tu es allé prier auprès d'un schismatique, d'un hérétique. Monsieur Granier, moi je ne peux pas manger à la table d'une personne qui insulte ma mère. Si vous insultez ma mère, je ne pourrai pas venir manger à votre table. Jamais. Je me rappelle quand j'étais enfant, je devais avoir 13-14 ans, j'étais dans un hôpital, et il y a une dame qui était là, qui était en train d'insulter ma mère. Monsieur Granier, j'ai bondi sous la dame. Je me rappelle que quand j'étais sorti du monastère, j'avais cette soutane, j'étais au Congo, on venait d'enterrer ma maman. Et il y a une personne qui avait fait une faute de conduite, et quand je lui ai dit, mais monsieur, c'est pas comme ça, le monsieur m'a insulté, l'insulte qu'on dit souvent de la maman, alors que je venais d'enterrer ma maman à peine hier.
L'instinct de fils que j'avais complètement oublié que j'avais une soutane. Juste parce que c'est ma maman. J'ai suivi le monsieur en voiture. Et quand je l'ai attrapé, il avait passé un mauvais quart d'heure. Parce qu'il s'est retrouvé après à l'hôpital. Je le dis à la télévision. Moi, on n'insulte pas ma maman. Vous voyez? Et il y a des gens qui acceptent qu'on insulte l'église catholique. Leur église mère. Comme on dit, tout homme est né là-bas. C'est ta maman, l'église catholique. L'église catholique, c'est ta mère. C'est elle qui t'a tout donné. Et tu vas prier chez des personnes qui insultent ta maman? Nos chrétiens ne devraient pas prier dans de telles églises. On ne peut pas accepter cela. Le deuxième critère est celui de l'Antiquité. Saint Vincent de Lérins, il dit, la foi catholique correspond à ce que jadis ont proclamé nos pieux ancêtres et nos pères. Les hérétiques ont tendance à proclamer quelque chose de nouveau. L'hérésie est toujours une nouveauté. Moi, je viens vous apporter la révélation. Il faut que l'enseignement soit conforme à l'Antiquité. Et enfin, pour terminer, le troisième critère est celui du consensus. Il faut que tout le monde s'accorde sur la doctrine. Il faut que tout le monde s'accorde sur la doctrine. Je viens de terminer là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça va, Pierre? Oui, ça va. Je suis fatigué. Je vois que lorsque ça monte là, la pression, vous êtes pris aussi dedans. Hein? Oui, physiquement. C'est-à-dire que quand je fais beaucoup de travail à la fois, à un moment, je me sens parfois légèrement épuisé. J'ai besoin de me reposer. Et depuis un certain temps, je travaille beaucoup. Donc là, même quand j'enseigne, à un moment, j'ai envie de respirer un peu pour me reposer. Mais ça reviendra, la force. Vous allez voir d'ici là. Alors, dites-moi, Père Minas, il me semble que demain, si Dieu veut, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui est né une certaine date. C'est le 8 septembre demain. C'est le jour de la nativité de la Vierge Marie. L'Église catholique et l'Église orthodoxe célèbrent le jour de la Vierge Marie, sa nativité. Et Dieu a voulu que je sois né ce jour-là, pour dire que l'Orient et l'Occident jouaient une mélodie harmonieuse dans mon berceau. Déjà à ma naissance, Dieu m'appelait être le frère des catholiques et des orthodoxes par ma naissance. Donc demain, je célèbre l'anniversaire. Et ce qui est prévu à la paroisse, à 17h, nous avons la liturgie. La messe suivie après d'un agapé. Vous allez chanter? Julio Ecclesia, mais je le chanterai plutôt samedi prochain. Je vais organiser un concert. Un concert à la paroisse. Pas le lundi parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais samedi prochain, à l'église, nous aurons un concert. Je chanterai du Julio Ecclesia. D'accord. Voilà. Quelque chose d'autre à proposer, non, à dire? Pour aujourd'hui, ça va bien parce que j'ai mis les bases. Dimanche prochain, on va élever le niveau. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Très bien. Merci. Fêtez bien. Vous, chez vous, j'espère que vous avez passé une excellente journée de dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et permettez-moi, Père Minas, de saluer tous ceux et toutes ces personnes qui viennent vous voir dans votre ermitage à la Martinique. Et ça permet de faire mieux connaître la Martinique, puisque ces gens qui viennent de votre pays, de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, un petit peu partout, donc de connaître notre pays. Donc merci pour ça. C'est grâce à vous. Grâce à Dieu aussi. Merci. Grâce à Dieu. Surtout, oui. Merci beaucoup, Père Minas, et à très vite sur Zouk Télévision. Et c'est parti. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit.